C'est une étape majeure dans la lutte contre les mutilations génitales féminines en Afrique. En Guinée, 2 personnes ont été condamnées pour l'excision d'une jeune fille de 5 ans. Une peine prononcée par le tribunal de Kaloum qui a également sanctionné 2 complices condamnés à 5 mois d'emprisonnement. Je dirais que c'est un sentiment de satisfaction, c'est déjà bon, puisque aujourd'hui la condamnation d'une année pour les présumés coupables qui ont reconnu les faits et 5 mois de condamnation pour les complices, c'est une avancée au niveau de Conakry. Hémorragie, infection ou encore problèmes urinaires, les mutilations génitales féminines sont aussi synonymes de conséquences mortelles chez les jeunes filles. Si elles sont considérées comme des violations des droits humains des filles et des femmes, les MGF sont encore très ancrés dans les mœurs en Afrique, notamment en Guinée, où 97% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines et ou une excision selon un rapport de l'ONU de 2016. Des chiffres considérables alors que les MGF sont pourtant interdites par la loi depuis 1965. C'est renforcer encore davantage cette sensibilisation sur les mutilations génitales féminines des enfants. Ça tombe bien, cette année, on a décrété comme tous les ans les vacances sans mutilation. Et dommage que vraiment ce soit ce cas-là au début des vacances qu'on tombe sur ça, avec la mutilation de la petite de Kassa ou bien de Tamara. Une pratique qui perdure également en Gambie, où le décès d'un nourrisson a récemment fait la une de l'actualité. Après une excision, ce bébé âgé d'1 mois est décédé des suites d'une hémorragie. Une tragédie survenue alors que le pays a lui aussi interdit l'excision depuis 2015.